Les analgésiques non opioïdes font partie du premier palier de l'échelle analgésique de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont principalement utilisés pour soulager les douleurs légères à modérées. Parmi les principaux traitements, on retrouve le paracétamol, aussi connu sous le nom d'acétaminophène, les salicylates comme l'acide acétylsalicylique ou plus simplement l'aspirine, ainsi que la capsaïcine. Dans ce palier, on retrouve aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Alors concentrons-nous aujourd'hui sur les molécules que je viens de citer. Leur mode d'action varie selon le principe actif, mais de manière générale, ils agissent en inhibant la synthèse des prostaglandines. En périphérie, cela réduit la douleur et au niveau central, cela permet aussi de faire baisser la fièvre. Pour les contre-indications, on retrouve bien sûr l'hypersensibilité aux principes actifs. Quant aux précautions, elles concernent surtout les personnes atteintes d'une maladie hépatique ou rénale, celles qui souffrent de malnutrition ou encore les patients qui consomment de l'alcool de manière excessive. Du côté des interactions, l'administration prolongée de paracétamol en association avec des AINS peut accroître le risque de toxicité rénale. L'usage prolongé et à forte dose de paracétamol peut aussi augmenter l'effet des antivitamines K comme la warfarine ou le Cintran et donc accroître le risque de saignement. Enfin, son association avec l'alcool ou d'autres substances hépatotoxiques peut provoquer des effets néfastes sur le foie. En soins infirmiers, notre rôle est d'évaluer la douleur de manière précise en notant son type, son siège et son intensité avant l'administration du médicament, puis au moment de son plein effet. En cas d'utilisation contre la fièvre, il est également important de surveiller la température et les signes associés. Lors de traitements prolongés à forte dose, nous devons surveiller les résultats des tests de la fonction hépatique, rénale et hématologique et si aucun test n'a encore été fait, on proposer la prescription au médecin traitant. Nous devons aussi rappeler aux patients d'éviter l'alcool pendant le traitement ou au minimum de réduire sa consommation et informer toute personne sous aspirine d'avertir l'équipe soignante en cas d'intervention chirurgicale prévue à cause du risque de saignement. En résumé, les analgésiques non opioïdes sont généralement les premiers traitements utilisés pour soulager la douleur, mais il est essentiel de ne pas les prendre à la légère, car, comme nous l'avons vu, des risques bien réels existent. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Infirmier impliqué.